Salut les gens! Aujourd'hui, je te donne mon astuce pour avoir les sourcils on fleek, hyper structurés, comme on aime et comme c'est la tendance. Si ça t'intéresse, reste avec moi sur cette vidéo et tout de suite, générique! Alors, niveau sourcils, on peut dire que je me suis souvent et très longtemps égarée. J'ai commencé avec des sourcils quasiment inexistants sur YouTube. Voilà. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, de base, je suis blonde. Alors j'ai le sourcil qui est très clair, qui est très clair, et je n'ai pas beaucoup de poils au sourcil. Alors ça, c'est de ma faute. À l'adolescence, j'ai trop épilé mes sourcils. Je sais pas si c'est un lien, j'ai toujours entendu ne tire pas tes poils, ne tire pas tes sourcils trop parce qu'à un moment donné, ils repousseront pas. Alors je me suis dit bullshit, je l'ai fait et je vous avoue que ça fait quelques années que j'ai l'impression que mon sourcil ne pousse plus. Je l'épile quasi plus, j'épile les petits poils disgracieux par-ci par-là, mais niveau densité, niveau touffe du poil, mais ça ne repousse pas. Voilà, j'ai des petits trous dans mes sourcils comme ça, parsemés. J'ai fait des petites vidéos, voilà, ça sera avec des voix off et tout ça. Vous allez me voir au naturel, vous allez voir que je suis une putain d'arnaque, vraiment, là vous me voyez préparée, maquillée, etc. Waouh! Vous allez me voir au naturel. N'ayez pas peur. Alors, je vais faire une première partie, c'est la coloration des sourcils. Deuxième partie, c'est comment je maquille mes sourcils, voilà, comment arriver à ce résultat-là. C'est hyper simple, c'est à la portée de tous, c'est vraiment très simple. Et si je peux arriver à avoir des sourcils comme ça, hein, on dirait qu'il y a de la touffe, qu'il y a de la densité, si je peux arriver à ça, en n'ayant aucun sourcil, vous pouvez le faire. J'utilise dans cette routine sourcils un produit qui est mon produit miracle, on peut le dire, mon produit chouchou, c'est le got2b Glue. Valeur sûre, on est bien d'accord que cette gamme-là est indétrônable. Voilà, ça, c'est de la glu. Vraiment, genre, ça, faites ce que vous voulez, ça ne bouge pas, c'est magnifique, ça fait tenir des perruques. Il y en a qui collent leurs perruques avec ça. Vos sourcils ne vont pas bouger. Laissez tomber le savon, laissez tomber toutes les gammes maintenant de maquillage sortent le fixateur sourcils, le savon sourcils, etc. Laissez tomber. Du gel, valeur sûre. Alors j'utilise principalement ça pour mes sourcils et un petit brown pencil. Et voilà, pour faire ça, il me faut quasiment 2 produits. Routine, facile et pas cher, que demande le peuple. Sur ce, trêve de blabla, je vous laisse avec les vidéos, les explications et j'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas de vous abonner. Alors pour ma coloration de sourcils, j'utilise toujours le kit à sourcils de chez Sayos. Ça fait presque 1 an que j'utilise celui-ci, j'en suis très satisfaite. Il tient à ce qu'ils disent jusqu'à 4 semaines, mais je dirais plus quand même 2 à 3 semaines si vous maquillez très souvent les sourcils, du coup vous vous démaquillez aussi beaucoup. Ce petit kit contient 10 applications. Ce petit kit se vend à 13 €. Alors je suis pas du tout sponsorisée, vous en parlez, mais voilà, moi c'est un kit que j'aime vraiment beaucoup, qui est très facile, qui se retrouve partout. En Belgique, vous pouvez le retrouver chez Di. Il se décline en 3 couleurs. Il y a châtain, châtain foncé et noir. Moi, comme vous pouvez le voir sur la boîte, je prends toujours du châtain foncé parce que je trouve que le clair est vraiment trop clair. En fait, vous allez voir que même si c'est écrit châtain foncé, au final, ça rend bien et ça matche assez bien avec mes cheveux. Dans la boîte, vous allez retrouver 2 petits produits qu'il va falloir mélanger, un petit peu comme une coloration. Et vous allez avoir aussi 2 petits outils, 2 petits espèces de goupillons. C'est très simple, vous allez voir, vous avez un mode d'emploi, la préparation, mais même pas 5 minutes. Je pense que je vais la passer en accéléré parce que voilà, il suffit de mélanger le produit A avec le produit B, quelques gouttes de ci, quelques gouttes de là, de bien mélanger le tout et d'avoir une pâte qui est homogène et qui va être facile à appliquer sur les sourcils. Avant toute chose, je m'assure que mon sourcil soit bien propre. Je vais passer une petite lingette d'eau micellaire sur le sourcil et après frotter avec une serviette propre pour que ça ne soit pas mouillé. Alors, petit conseil ici, vous pouvez appliquer aussi quand vous mettez de la coloration sur vos cheveux. Alors, je vais utiliser ici de l'huile de coco, mais n'importe quel autre corps gras, une crème par exemple, ça fera aussi l'affaire. Je vais en mettre autour de mon sourcil pour éviter d'avoir les taches sur la peau.
comme le corps gras va faire une espèce de barrière en fait qui va empêcher la colo d'aller sur la peau et d'être difficile à enlever par la suite. Bon bah c'est parti, il n'y a plus qu'à, je prends le produit, alors je remélange encore bien et comme vous pouvez le constater, comme pour les colorations, le produit est blanc au début et maintenant il a sa couleur initiale. Je prends un petit peu de matière avec ce petit outil là qu'on met dans la boîte et on y va. Alors on y va petit à petit, on prend un petit peu de produit et après on en reprendra s'il n'y en a pas assez. Je vous conseille comme moi de garder un coton-tige à disposition parce que une bêtise est vite arrivée. Surtout quand vous avez des tout petits sourcils comme moi, on a vite tendance à dépasser. C'est pas facile d'être précis et vaut mieux retirer la colo tant qu'elle est encore fraîche, j'ai envie de dire, qu'elle est en train de poser parce que quand c'est trop tard, ben voilà, vous retrouvez avec des taches partout sur la figure, c'est pas cool. Donc voilà, je vous montre déjà ce que ça donne avec un sourcil de fait. Donc vous pouvez le remarquer, la colo prend super vite. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vite faire l'autre sourcil. Alors je vous le dis, pour cette vidéo, je me suis appliquée comme Jaja. Vraiment, d'habitude, je le fais un peu n'importe comment. Et je me retrouve voilà, pendant 3 jours avec des sourcils, des taches sur les sourcils. Je me dis, bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, pour la vidéo, je me suis appliquée, on peut le dire. Voilà le résultat après avoir fait poser 10 à 15 minutes. Alors plus vous allez le faire poser et plus la couleur va être intense. Moi j'aime bien laisser poser. Alors ça a l'air un petit peu foncé mais vous allez voir, vous allez voir. Là on va démaquiller, je démaquille moi avec une lingette démaquillante mais vous choisissez votre démaquillant ou autre. Et voilà le résultat final. Alors vous voyez c'est pas si foncé que ça. Au final ça matche assez bien avec mes cheveux et je suis très ravie du résultat. On s'attaque à la partie maquillage avec la technique du gel. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas encore maquillée, j'ai juste mis ma crème, ma base, etc. Et là, je vais venir prendre un tout petit peu de gel sur un goupillon et je vais commencer à travailler mon sourcil. La technique du gel ou du savon a pour but d'avoir les sourcils bien épais et bien fournis. Alors le premier geste ici, ce qu'on va faire, sculpter le sourcil vers le haut, est vraiment le plus important. On va maintenant venir prendre ce goupillon et brosser, plaquer tous les poils vers le haut. On peut s'aider aussi des doigts, appuyer un petit peu, il faut que le gel sèche. Cette première étape est vraiment cruciale et c'est là qu'il ne faut pas se louper. On peut encore un petit peu modeler le sourcil tant que le gel n'a pas séché. Alors le gel sèche assez vite, le savon aussi d'ailleurs, hein, franchement c'est la même chose. Donc en fait, il faut d'abord mettre les poils vers le haut et une fois qu'on sent qu'ils sont bien vers le haut et bien plaqués, avant que le gel sèche, c'est là qu'on va venir faire la forme, les mettre un petit peu comme on veut. Alors il y en a qui les mettent vraiment que vers le haut et ça fait vraiment un sourcil qui est fort épais. Moi j'aime bien qu'il soit pas aussi épais que ça, donc voilà, c'est un petit peu à vous de modeler, de voir la forme que vous voulez que le sourcil ait. Avant que le gel sèche, je vais venir frotter les alentours du sourcil parce qu'une fois que ça sèche et que c'est dur, ça va commencer à faire des espèces de croûtes, c'est vraiment pas joli. Et si en plus vous allez mettre votre fond de teint au-dessus, ça va ressortir encore plus, enfin bref, ça va vraiment pas être beau. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette technique avant de mettre mon fond de teint. Vous pouvez tout aussi bien faire cette technique après avoir mis du fond de teint, mais je l'ai fait, je vous le conseille pas, ça fait bouger la matière et tout, c'est pas terrible. Alors là, on s'attaque au deuxième sourcil. Je vous conseille de faire un sourcil et puis l'autre parce qu'évidemment le gel sèche et c'est pas possible de faire les deux sourcils en même temps. Alors comme beaucoup de gens je pense, j'ai les sourcils qui sont très asymétriques. Alors il y en a un, celui-là que je fais ici, là. Il y a moins de poils que l'autre, donc le rendu est toujours moins bien que l'autre sourcil. Je trouve, voilà, toujours que je me foire sur un des sourcils, c'est comme les eyeliners, je foire toujours un côté, j'ai l'impression par rapport à l'autre, mais bon, c'est la vie. Alors voilà le résultat final, je pourrais m'arrêter là, parce que voilà, ça fait des sourcils assez naturels, assez épais, voilà. Mais j'ai envie de le pimper un peu, moi je maquille toujours mes sourcils. Et pour ça, j'utilise un brow pencil de chez Rimmel, dont je suis vraiment très contente, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Voilà, comme vous pouvez remarquer, j'ai terminé de me maquiller, enfin j'ai fait mon teint en tout cas, blush, anti-cerne, contouring, tout ça. Et je reviens du coup avec le brow pencil.
une fois que le gel a bien séché. C'est pour ça que je me maquille et une fois qu'il a séché, je continue les sourcils. Et là, avec le Brow Pencil, en fait, la technique va être de faire des petits poils. Donc d'y aller doucement et de faire des petits poils par-ci par-là où il y a des trous dans le sourcil. Clairement, je n'ai pas le professionnalisme d'une youtubeuse beauté parce que je trouve que là, quand je filme, bah, on voit pas très bien la technique vu que j'ai la tête baissée. Mais voilà, vous voyez un petit peu le geste, il faut y aller doucement. Et voilà, et c'est pas compliqué, c'est remplir les trous, mais en faisant comme si c'était des poils en fait. Ça a vraiment donné ce rendu, cet aspect de loin de poils. Ça va passer complètement dedans, complètement inaperçu. Bon, là où c'est un petit peu plus délicat, et là il faut faire un petit peu plus attention, c'est au début de sourcil. Si, comme moi, vous avez un épi avec des poils qui partent un petit peu dans tous les sens, là il faut vraiment s'appliquer. Voilà, donc là vous pouvez voir le résultat qui est assez flagrant entre le sourcil qui a été dessiné et celui-là qui ne l'est pas, à savoir que mon sourcil gauche, comme vous pouvez le constater, j'ai une cicatrice et c'est super chiant parce qu'elle est profonde et du coup elle est en relief, donc même quand je la maquille on la voit toujours un petit peu, mais bon voilà, c'est mon petit côté gangsta on va dire. Je vous passe ce moment en accéléré parce que bah, c'est la même technique que le premier sourcil. Mais vraiment, une fois que vous avez le coup de main, ça va tout seul. Vraiment au début aussi, je me disais mais tracer des poils, ça va être trop compliqué. Mais une fois que vous avez l'habitude de le faire tout le temps, ça va tout seul. Et voilà, et au final, j'ai juste besoin du gel, de mon Brow Pencil et le sourcil, il est réglé en 10 minutes quoi. Alors, ce que je fais des fois, mais pas toujours, c'est que je vais venir utiliser un petit kit. Ici, c'est un kit de sourcils Wet n Wild, donc c'est un kit de poudre. Et je vais venir un petit peu poudrer mon sourcil si j'ai envie d'un petit peu plus d'intensité. C'est surtout vers la queue du sourcil que je mets un petit peu de couleur. Je mélange la plus claire et la plus foncée. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, mais que je ne fais pas à chaque fois, c'est venir prendre soit de l'anti-cerne, soit du fond de teint et venir en mettre en dessous de mon sourcil pour un petit peu plus le structurer. Mais ça, c'est pas quelque chose que je fais forcément dans la vie tous les jours, c'est quand j'ai un événement ou voilà, quand j'en ai envie. Je trace d'abord une espèce de ligne pour que mon sourcil soit bien droit et bien structuré. Et une fois que la ligne est faite, je vais venir dégrader tout doucement vers le bas. Un peu de spray fixateur and that's it. Voici le résultat final. Je vais terminer mon maquillage et on se retrouve après. Voilà, le résultat final. J'ai fini de me maquiller. Je suis une putain d'arnaque les gars. Si vous regardez le début de cette vidéo, vous pouvez regarder maintenant, vous dites tout là. Par contre, mes anglaises là, elles vont se calmer. J'essaie de faire un mouvement de frange, mais c'est peut-être un peu trop. Vous voyez, les sourcils se mêlent tout à fait avec le reste, quoi. C'est vrai que comme je me maquille assez fort, enfin ça dépend pour qui, je trouve que ça va encore, bah les sourcils qui sont peut-être un peu gros, un peu voilà, je trouve que ça se mêle bien avec le tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, moi j'aime bien. Vu que c'est ce que je fais tous les jours. Enfin non, la colo je le fais pas tous les jours, mais maquiller comme ça mes sourcils. Ça va rester comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une autre mode de sourcils. On va prier fort pour pas que ça soit juste les petites lignes dessinées. Parce que... Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Activez la petite cloche. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!